Connaissez-vous le Grand Théâtre de Bordeaux, un édifice dans le plus pur style néoclassique, construit en 1780 par l'architecte Victor Louis. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent-ils le grand escalier, voire la salle de spectacle. Mais savez-vous ce qui se passe derrière, dans les coulisses? Venez avec moi, je vais vous y emmener. Entrer dans le Grand Théâtre de Bordeaux, c'est pénétrer l'univers de l'exigence et de la beauté. Beauté des lieux et des spectacles, exigence du travail, des danseurs, des couturières, des décorateurs. L'atelier des décors et le monde de l'illusion, une tâche colossale pour préparer l'espace dans lequel évolueront les artistes. On y peint, on y cloue, on y colle, tout doit être réel et pourtant... Le paradoxe d'un décor d'une certaine façon, c'est qu'il faut qu'il paraisse solide, construit quand c'est des murs, etc. Mais pour nous, ça ne peut pas être très lourd, donc il faut que ce soit au contraire très léger, facilement démontable, parce que ça doit rentrer, ça doit partir des ateliers pour aller au plateau, donc ça doit rentrer dans les camions. Ça doit être porté par des hommes et des femmes qui portent les décors. Souvent c'est du bois, très fin. On utilise aussi pas mal le polystyrène, qui est une matière légère qui permet de sculpter les choses. Là derrière moi, vous avez peut-être en vue ces chapiteaux de colonnes qui sont un peu faits comme ça aussi. Les principaux matériaux employés sont le bois, le tissu et bien sûr la peinture. Un budget total qui se monte chaque année à plus de 100 000 €. Un autre lieu caché du bâtiment est à découvrir, l'atelier de couture. Situé au dernier étage du Grand Théâtre, sous une magnifique charpente de plus de 230 ans, il abrite les abeilles ouvrières. Une vingtaine de silhouettes penchées sur leur ouvrage, coupent, cousent, froncent, finalisent des costumes de casse-noisette. Le costume de ballet est un art minutieux et exigeant. On est dans la tradition du costume sur mesure. Et ça, c'est une tradition qu'on maintient et à laquelle on tient beaucoup. Et puis le ballet, évidemment, danse, donc les costumes dansent. Donc non seulement ils sont beaux quand ils sont fixes, mais c'est aussi dans le mouvement qu'ils doivent être beaux. Et dans ces mouvements, il faut que la jupe ne tourne pas, il faut que les manches soient confortables. Chaque année, quelques 500 costumes sortent de l'atelier, des créations ou des reprises. Des fois, on a des surprises, surtout chez les danseurs et les danseuses. C'est que d'une semaine sur l'autre, quand ils reprennent les répétitions, leur corps change parce qu'ils se musclent, parce que les muscles sont endormis pendant un certain temps. Et quand ils se remettent à répéter, c'est horrible, quoi. Donc du coup, il faut agrandir, il faut modifier les lignes. Donc le ballet, c'est compliqué. Et les voici, ces danseurs, à quelques jours de la première représentation de Casse-Noisette. Des heures de répétition pour atteindre la perfection, sous l'œil acéré de Charles Jude, le directeur du ballet. La concentration est maximale, interdiction de déranger, juste le plaisir de savourer. Tout est prêt pour la féerie du ballet de Tchaïkovski. Créée pour la première fois en 1890, cette pièce est aujourd'hui le symbole de Noël.